Voilà. Donc, le travail que je vous présente ce soir a été réalisé dans le cadre de Caravane Wadan, qui est la caravane jumelle, on peut dire, de Caravane Tigmert. C'était l'édition du 2023. Et dans ce cadre, j'ai voulu poursuivre une recherche visuelle que j'avais entamée il y a quelques ans avant au Togo, à Lomé. Et c'est un travail toujours sur le sujet de la vie publique et du mouvement. Donc vous verrez que le mouvement aussi fait partie de ce travail-là. Et ce travail, en fait, j'ai reçu, il y a une chose chouette à raconter, qui quand j'ai dû commencer à faire les reprises pour ces vidéos, d'abord il y avait toute une négociation à faire sur la place, parce que vous verrez, ces vidéos se jouent totalement dans la place, dans un seul lieu, qui est la place centrale, qui s'appelle la place du marché de Ouadane, cette ville qui est au nord de la Mauritanie, dans cette ancienne oasis du IIe siècle, liée aussi à Tigmert et à Marrakech jusqu'à Ceuta. Et donc il y avait une certaine inquiétude, est-ce que les gens de la population vont accepter d'être filmés, que je puisse accéder à l'espace public avec ma caméra. Et donc j'ai eu bien sûr l'aide surtout des partenaires locaux pour faire cette négociation, pour être représenté et petit à petit me faire connaître et avoir la confiance. Mais j'ai reçu aussi un mot talisman par Oli Bonzanigo, qui est un autre artiste qui faisait partie de la caravane. Et elle m'a mis ces mots, elle m'a chuchoté ces mots dans l'oreille, m'a dit: tu utiliseras toujours le mot harakat, qui en hassania veut dire mouvement. Donc ces mots m'accompagnaient, disons, à plusieurs moments quand j'étais questionnée par rapport à ce que je faisais là-bas, qu'est-ce que je voulais voir, et à l'inquiétude de personnes d'être interviewées dans cet espace public. Et donc c'était vraiment un mot-clé qui m'a ouvert les portes. Le travail a été fait en collaboration avec beaucoup de personnes de la caravane, donc avant tout avec Driss qui m'a accompagné pas mal de temps et qui, après peut-être avec les questions on rentrera plus dans les détails de comment ça a été tourné, des détails. Mais voilà, donc on a partagé beaucoup cette présence continuelle sur la place qui a été en soi, disons, une expérience encore plus, peut-être je pourrais dire, du vidéo lui-même, donc le fait vraiment d'assister à cette vie et d'être assis, de l'avoir passé devant soi et puis de pouvoir l'enregistrer aussi. Et bien sûr Carlos, je dois dire merci, même si je ne l'ai pas mis dans la liste, à Laila aussi, parce que c'est grâce à elle que j'ai pris le courage de me candidater à ce temps-là. Et donc voilà, donc tout ça a été possible aussi grâce à Laila. Merci, voilà, je pense qu'on peut commencer, puis si vous avez des questions après. قولوا ما حد يحيي قولوا ما حد يحيي وإذا ما جرى مبعوله تغفر لي والوالدي يوم ما طلع يقول اغفر لي والوالدي
Carlos. Bravo Nora. فين هو ذاك الدريس اللي قلتي لي ديك عاصم فين هو؟ Bien, bien. زيد ادريس. ويت على السدرس. عليه السدرس عندك مليح حاس ابراهيم Alors, question, commentaire, tu veux ajouter quelque chose? Mais je voulais juste dire que Marsadra, ça voulait dire port, Marsa, le port. Et lorsqu'on est là-bas, on a vraiment l'impression d'être dans un lieu tellement isolé. Et curieusement hyper intime en même temps. C'est comme si cet endroit, en fait, ce port au milieu de nulle part, c'était une maison, presque une maison pour les gens du village. C'est comme si l'espace se transformait en un grand salon où les gens conversaient, se rencontraient et se mélangeaient. Voilà. Tout ce que j'ai ajouté. La dimension architecturale, peut-être? Ben, la dimension architecturale, c'est dénué, il n'y a pas grand-chose. On voit comment les portes, voilà, elles marquent le passage entre l'ombre et la lumière, l'intérieur, l'extérieur, mais en même temps, c'est vraiment ce sentiment de domesticité qui est étonnant. On a vraiment l'impression que l'espace public devient vraiment l'extension d'un espace domestique. C'est aussi un lieu où le rapport entre les hommes et les femmes est très touchant parce que c'est vraiment un espace partagé. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des questions? Des questions? Vous savez, il y a eu une discussion avec Nora, avec Ahmed à propos des noms de ces lieux. Marsa. Marsa, ici au Maroc, tout le monde prend ce nom comme le port. Mais si on va vraiment à l'origine du mot, ce n'est pas vraiment un port comme aujourd'hui, sinon c'est un lieu d'ancrage, c'est-à-dire un lieu, une petite baie où les bateaux arrivent et puis ils déchargent avec l'aide des petits bateaux pour amener la marchandise jusqu'à la plage. Ce qui est curieux, c'est que Marsa de Ouaddain se trouve pratiquement à 1000 km à l'intérieur dans le désert. Mais il est vrai que c'est une ville que pratiquement si vous prenez à l'est, la frontière avec le Mali se trouve à 600 km. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas de pistes, il n'y a rien. Et autour de Ouaddain, il y a énormément de nomades. Et c'était comme si cette ville, c'était vraiment aussi un port utilisé par les nomades dont l'échange s'est fait dans cet espace-là. Et qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une autre dimension. Ce n'est pas que la place de la ville, sinon que c'est un point de rencontre pour tous les nomades. Quelque chose qui peut-être pourrait ressembler avec la Souk al-Khamis. C'est curieux aussi que dans le passé, cette région-là, Noulamta, était connectée précisément avec cette région-là, la Drâre Mauritanie, avec les villes de Ouaddain, Chengeti, Attar et Yazougi. Comme on avait dit, Caravane Ouaddain, c'est un projet qu'on a commencé en 2021 avec nos amis de Zeynat, de Teranim, à Nouakchott,
et de l'auberge basque chez Zaïda à Ouadan, et qui, pour nous, c'était très intéressant de pouvoir comparer ou regarder le Sahara depuis la rive nord et sud. C'est pour ça qu'il nous semble, au moins il me semble que le travail que nous venons de voir est assez intéressant. Il y a aussi un truc qui est assez étonnant, c'est que, comme a dit Nora, on a passé pas mal de temps sur la place, des après-midi entières pendant toute une semaine. Et puis au fur et à mesure, on est entré en contact avec chacun des commerçants et avec chacune des personnes sur place. Ces gens-là, ils viennent tous les jours. Ils viennent le matin d'un côté, et puis lorsque le soleil tourne, ils vont s'asseoir de l'autre côté de la place, à l'ombre. Il y a une espèce de jeu un peu dans l'espace qui est très étonnant et qui suit la lumière à chaque fois. Et au bout du deuxième, troisième jour, ils nous ont carrément accueillis. On faisait partie des leurs, presque. Enfin, on n'a pas senti du tout j'exagère un peu, mais bien sûr qu'on est des visiteurs, qu'on est là plus de 3-4 jours, mais on a senti, à aucun moment on a senti quelque chose de négatif, une onde négative ou quelque chose, une suspicion ou un regard un peu de travers. On a toujours été particulièrement bien accueillis. Donc voilà. Merci.